C'est quelqu'un qui vient de se rendre compte que ce que j'ai fait de ce monde, c'était que pour le dunya. Je n'ai pas fait des actions pour Allah avec concentration, dévotion toute ma vie. J'ai été soit un adorateur périodique ou un pécheur et je n'ai rien vraiment préparé pour le delà. Les mufassirin, subhanallah, dans d'autres versets du Coran, ils donnent des descriptions du paradis, de l'au-delà. Walau tara, idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim suratu Sijda. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y aura des gens qui auront la tête baissée devant Allah Azza wa Jal. Ces gens-là ne baissaient pas la tête devant Allah de ce dunya. Se prosternez pas de ce dunya. Le jour des comptes, il y a un intérêt à se présenter la tête baissée avec humilité devant Allah. Là, wallah. C'est maintenant qu'on se présente devant humilité devant Allah, quand on fait nos 5 salats tous les jours de l'année. Ils vont dire quoi? Rabbana absarna wa sami'na. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Oh Allah, maintenant on a vu, comme on a vu le verset de Surat al-Fajr, ils voient le delà, ils voient tout ça. On entend, oh Allah, maintenant farji'na na'mal saliha inna muqinun. Oh Allah, ramène-nous sur ce dunya. Ils vont croire qu'il y a encore un espoir. Ils vont croire qu'on peut encore compter sur la clémence d'Allah, demander une seconde chance. Ramène-nous sur ce dunya, on va faire des bonnes actions. Mais Allah Azza wa Jal va répondre, Walau shi'na, alors ça c'est une réponse qui fait mal. Walau shi'na la atayna kulla nafsin hudaha. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Allah t'a dit, il aurait pu donner la hidayah à tout le monde, mais walakin haqqa al-qawlu minni, mais Allah ta'ala s'est fait la promesse de quoi? C'est quoi la promesse d'Allah? La amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in. Je me suis fait la promesse de remplir le jahannam avec des êtres humains et des djinns. Et donc la personne qui dit cette parole, oh Allah, on a vu, on a entendu, on regrette, oh Allah, on regrette, ramène-nous sur ce dunya, on fait les actions, c'est des gens comme ça qui vont remplir le jahannam. Waquduha an-nas wal hijara. Ça m'a décrit, attention, ce feu terrible où il y a des anges gardiens, malaikatun ghiladun shidadun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Ça me décrit cette jahannam et il dit que waquduha an-nas, le combustible de l'enfer, c'est principalement les êtres humains et les pierres. Et Allah Ta'ala a créé des gens pour être combustible de l'enfer. Les Mufassirin disent également, attention, qu'on n'adopte pas une attitude de ce dunya qui fait que, le jour des comptes, on aura à dire cette phrase. Et si une personne, qu'Allah nous protège, est condamnée, c'est pas qu'il est condamné depuis sa naissance, il n'avait pas le choix, non. Parce que vous voyez les versets d'ensuite, on ne va pas rentrer dans un bayan sur le destin. Allah Ta'ala va dire, Vazouqu bima nasitum liqa'a yawmikum hada. Et le bi, les Mufassirin disent que ça c'est le ba sababiyya, n'est goûté par rapport à votre insouciance de ce dunya. Inna nasinakum wa dhuqu adhab al-khuldi bima. Le bas, c'est le bas qui tue. Bima kuntum ta'malun. Goûtez le châtiment parce que par rapport au péché que vous faisiez de ce dunya. C'est-à-dire, c'est par rapport à tes choix aux musulmans, par rapport à tes décisions. Devant qui tu t'inclinais, qui tu recherchais le contentement, tu avais honte de qui de ce dunya. C'est en fonction de ça qu'Allah Ta'ala prend les décisions pour nous. Le jour des comptes. Dans le Coran, on décrit le jour où on retourne auprès d'Allah également comme étant Yawmut Talaq, avec un ta, pas avec un taille. C'est le jour de la rencontre. Les univers, les alamin se retrouvent auprès d'Allah Azza wa Jal pour les comptes. Les anges voient les hommes voient les anges. Ce qui est impossible de ce dunya. Adam alayhi salam voit le dernier homme voit Adam alayhi salam. Tout le monde est présenté devant Allah Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala dit Yawmahum barizun la yakhfa 'ala Allah minhum shay. Le jour ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. Hadith Qudsi. Allah Ta'ala dit, le jour des comptes, Allah Ta'ala dira à chaque personne qui se présentera devant lui, Ya Abdi, Ya Ibadi, ô mes serviteurs, Innama hiya a'malukum muhsiha lakum. Ce que vous voyez là, ce sont les actions que vous avez faites, qui ont été comptabilisées et qui sont présentées. Celui qui a trouvé des bonnes actions, falyahmadillah, qu'il fasse mes louanges. Celui qui trouve autre chose, des péchés, fala yalumanna illa nafsa, qu'il fasse des reproches qu'à lui-même. Alors en commentaire, les ulama disent que, avec un autre hadith, que le serviteur sera devant le tribunal d'Allah, il regardera à sa droite, fala yara illa ma qaddam, il voit que c'est a'mal. Il regarde à sa gauche, il voit que c'est a'mal. Il dit que maintenant imagine, tu regardes à ta droite et à ta gauche, tu trouves des cours d'Allah, lecture de Coran, hajj, umrah, subhanallah, salat, le fait de contrôler ses regards, respect, etc. Tous les règles de la religion. Alhamdulillah, tu remercies Allah comme Allah le dit. Mais si on voit devant nous les péchés, les sorties, l'alcool, la drogue, le manque de pudeur, tous ces péchés, le ribat, le bohtan, le namima, l'intérêt, ce genre de choses, quel sera notre visage auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Ta'ala du Coran également, on terminera avec ce verset,
وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا. Les gens sont présentés devant Allah Azza wa Jal en rang. Et là, la personne qui a fait des péchés, il va dire, il va avoir peur. Il va avoir peur parce qu'il voit son livret de compte qui lui est présenté et il voit que dans ce livret de compte, il y a tout ce qu'il a fait de ce dunya. Il dit tout ce qu'il y a, les petits comme les grandes actions sont dans ce livret de compte. Et Allah Ta'ala, imaginez notre réaction quand Allah Ta'ala va dire maintenant Iqra kitabak, maintenant lis ton livre, c'est toi qui es ton propre comptable. Prends conscience des actions que tu as fait pendant ton vécu dans ce dunya. Les Mufassirin disent quelle sera notre situation si lorsqu'on feuillette, on voit livrer après page, année, mois après mois, on voit des péchés, manque de salat al-fajr, manquement dans telle chose, et tel péché. Mais quelle sera la joie du musulman lorsqu'il va voir que des pages avec des hasanats? Et là, quand quelqu'un voit que les hasanats, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire aux gens, ha'umuqra'u kitab, il y a cette phrase célèbre, il va dire aux gens, venez, regardez, ça c'est le succès. Regardez qu'est-ce qu'Allah va m'accorder parce que je suis resté toute ma vie dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons dire quelle sera la situation de ce mu'min lorsqu'il voit la balance en train de s'installer et que tout ce qu'il a fait est ramené, même si c'est l'équivalent d'une graine de moutarde, et là, ce qui est choquant, c'est quand Allah Ta'ala dit que فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Je suis père de famille, j'ai 3 enfants. J'ai tout donné à mes enfants, depuis qu'ils sont petits jusqu'à ce qu'ils grandissent. Je suis mort avec 60 ans de mariage. J'ai tout donné à ma femme. J'ai respecté mes parents jusqu'à la dernière minute. C'est des gens qui comptaient pour moi. Les gens que j'aimais le plus au monde. J'aurais préféré perdre tout mon argent que de voir mon fils blessé dans un accident ou autre chose. C'est pas là la réaction de chaque papa? Oui, chaque père de famille, chaque maman, il éprouve ces sentiments d'amour profond pour ses enfants, pour ses proches. Ça c'est insan. Mais le jour des comptes, Allah Ta'ala dit, vous voyez tous ces sentiments-là, ça disparaît. La ansaba bainahum yawma idin wa la yatasaalun. Puis qu'on soufflera dans la trompe, de la corne de l'au-delà, il n'y aura plus de parenté entre eux. Et ça va même plus loin. Les Mufassirin disent que le jour des comptes, Allah Azza wa Jal, Ibn Mas'ud, il dit, c'est un hadith, il dit que le jour des comptes, Allah Ta'ala réunira les gens. Et il va dire à celui qui a subi une injustice de ce dunya, qu'il vienne récupérer. Et il dit, ça fait peur, il dit qu'il y aura un homme, fayafrahul mar'u, l'homme sera heureux, an yakuna lahu al-haqqu ala walidihi aw waladihi. L'homme sera heureux d'aller voir Allah, dit, oh Allah, mon père a été injuste envers moi, punis mon père, donne-moi ses bonnes actions. Ou mon fils m'a manqué de respect, oh Allah, je veux qu'aujourd'hui il soit puni et donne-moi ses hasanats. Ce sera la situation de l'au-delà. Quand on dit, vous savez le terme qu'on entend, les khutbah nafsi, mais c'est vraiment ça, nafsi. Ça va au-delà de l'égoïsme. C'est un stade où on doit sauver sa peau. Il est possible que dans une situation de sa vie, Allah le protège, une voiture arrive, va vous percuter, vous êtes avec votre fils, vous le poussez pour que la voiture vous percute et pas votre enfant de 5 ans, 6 ans. Est-ce qu'un père ne ferait pas ça? Bien sûr qu'un père le ferait sans hésiter. S'il doit avoir un problème, si un docteur dit qu'il faut faire une greffe pour votre enfant, sinon il va mourir. Et on fait la greffe, il est possible que vous perdiez l'usage de vos jambes ou que vous deveniez paralysé. Quel papa dirait, ah non, je ne prends pas ce risque? Jamais de la vie. Un père, il est prêt à tout faire pour son fils, une maman pareil pour ses enfants. Mais le jour des comptes, l'enfant ira voir Allah, oh Allah, tel jour elle a été injuste envers moi. La maman ira réclamer son droit auprès d'Allah pour un enfant qui a manqué de respect. Et Ibn Mas'ud, il dit que voilà, fayafrahul mar'u an yakuna lahu al-haqq sur ses parents, sur ses enfants, aw zawjatihi. J'oublie mes 60 années de mariage. Même sa femme, il va essayer de trouver qu'est-ce que ma femme a pu me faire. Même une femme va essayer de trouver qu'est-ce que mon mari a pu faire d'injuste, et qui pourra m'apporter quelque chose de petit, une petite hasanat. Parce que le jour des comptes, les problèmes se règlent en hasanat et sayyi'at. Hadith très connu. Le jour des comptes, c'est les bonnes actions qui seront marchandées pour compenser les manquements qu'il y a eu entre les êtres humains. Donc, mes chers frères, quand on se dit que préparer ce genre retourne auprès d'Allah, nous, on a tellement de soucis pour nos enfants. Quand quelqu'un vous fait une remarque, dit voilà, sache que ta fille prend un mauvais chemin. Elle est au collège, elle a 15 ans, 16 ans, elle est bas, elle ira. Tu ne peux pas laisser ta fille s'habiller comme ça. Elle s'habille n'importe comment. Il y a tellement de garçons qui tournent autour d'elle. Fais attention qu'elle tombe dans le zina, fais attention qu'elle tombe dans le péché. Dis, garde pas, ça c'est mon enfant, ça. Ça c'est mon enfant, laisse-le vivre sa vie.
Très souvent, malheureusement, il y a des réactions. Nous, en tant qu'alim, qu'on essaie de mettre en garde des parents, mais cet amour qu'on a pour notre enfant, là, cet amour-là, ça c'est un poison, ça. C'est pas de l'amour, ça. Ça c'est de l'amour satanique. Ça c'est des insufflations de shaitan qui vous dit que maintenant il est encore jeune. Laisse à dire. Oblige pas l'élève namaz. Quand on dit que oui, mais il a 8 ans, il peut bien se réveiller, il dit non, on est encore petit, il est à l'école, il est en CM2, il a besoin de faire ses devoirs, il faut qu'il soit en forme à l'école. Ça c'est shaitan qui met dans le cœur. Et le jour des comptes, si on n'a pas su respecter ses engagements par rapport à ces gens, ce seront eux les premiers à venir auprès du tribunal d'Allah, à demander à Allah réparation par rapport au manquement qu'on a fait envers eux. Donc on comprenne bien que le jour des comptes, mes chers frères, ça ne pardonne pas, c'est vraiment des situations angoissantes. C'est vraiment des situations angoissantes. Et Anas bin Malik radhiyallahu anhu dit que devant la balance, il y aura un ange qui, après la pesée des actions, et il va dire, imaginez-vous, vous faites la queue, c'est comme si que vous allez prendre l'avion, chacun enregistre ses bagages. Et vous attendez à ce que j'ai excès, j'ai pas un excès de poids, je dois payer, je dois pas payer. On est un petit peu angoissé, hein, d'accord? Et il dit c'est pareil, subhanallah, on est devant le tribunal d'Allah, devant le mizan, l'ange vient de mettre mes actions dans la balance. C'est comme si que, Allah nous protège tout le monde. Hein, vous avez fait une analyse de sang, le docteur, il a des doutes qu'il craint qu'on ait une tumeur cancérigène. Et l'analyse est là. On avait tellement peur, on sort du laboratoire, on tremble le papier dans la main. Tout le monde a vécu au moins une fois cette angoisse. Si ce n'est pas pour découvrir un diabète ou une hypertension, ou alors avoir peur, est-ce qu'il ne s'est pas découvert un cancer quand il fait un bilan annuel ou autre chose, d'accord? Ou alors la radio, même pour une dame, Allah, une mammographie ou autre chose, elle a peur de découvrir quelque chose qui débouche un cancer. Tout le monde a des craintes. Comme si on va se présenter devant le docteur, on est à la salle d'attente. C'est pas un généraliste, c'est un spécialiste. Il y a 10 personnes avant. On attend 2 heures, 2 heures et demie, là il fait dhikrullah, là il y a doigt, il fait durud sharif, parce qu'on a peur, on a besoin d'Allah. Et qu'on présente le résultat à la radio, le scanner, l'IRM ou l'analyse de son docteur, et on regarde, le moine fait geste, on regarde le moine fronce, le moine sourcille, le moine sourit, le moine signe de ce visage. Est-ce que le petit boule que m'en avait, ou alors je ne sais pas quoi, est-ce que c'était bénin ou maligne? Est-ce que c'était cancérigène, oui ou non? L'angoisse qu'on a, on attend le verdict. Parce que si le docteur dit que c'est cancérigène, Allah Akbar, c'est parti pour des années de traitement, de chimiothérapie, des complications. Je vais peut-être pas m'en sortir. Mon fils a 10 ans, Allah Akbar, il passe en 6e. J'aimerais le voir grandir. J'aimerais qu'il profite de son père. Subhanallah. Tout ça, c'est des sentiments humains, oui ou non? C'est des sentiments humains. Le joie des comptes, c'est des milliards fois plus. Parce que là, on ne joue pas 50 ans de vie, là. On joue l'éternité. On est devant le mizan, devant la balance. Et là, l'ange a pesé. La seule chose que le mu'min attend, c'est le i'lan. Parce que le hadith d'Anas dit qu'il y a malakun muwakkalun bil mizan. Il y a un ange qui est dédié pour le mizan. Et on vient avec le fils de Adam, avec l'être humain. Fayuqafu bayna kaffay al mizan. Il se présente devant le mizan, devant la balance. Et en fonction de la pesée, l'ange va dire, l'ange va faire une annonce, avec une voix tellement puissante,